Cet homme a trahi une nation entière avec une simple clé USB. En 2013, Edward Snowden a 29 ans. Gamin autodidacte, passionné d'informatique, il est capable de comprendre des systèmes que la plupart des ingénieurs ne maîtrisent pas. Il n'a même pas terminé ses études, mais les services secrets américains l'embauchent quand même, parce qu'il est bon, très très bon. Il travaille pour un sous-traitant de la National Security Agency, l'agence chargée d'espionner le monde entier. Et son poste lui donne un privilège rare, un accès presque total au réseau interne. Un jour, en fouillant les bases de données, il tombe sur quelque chose d'étrange. Des programmes secrets capables de collecter des communications à une échelle inimaginable. Pas seulement des terroristes, mais des citoyens ordinaires. Et ça touche des millions de personnes. Ce programme appelé Prism permet aux services secrets d'accéder aux données stockées sur Internet. Mails, photos et conversations. Snowden comprend que ce qu'il voit dépasse tout. Ce n'est pas une opération exceptionnelle, c'est une machine de surveillance de masse. Pendant des semaines, il ne dort presque plus. Il sait que s'il parle, sa vie est finie. Alors il prend une décision. Chaque matin, il arrive au bureau normalement. Badge au cou, café à la main, personne ne se doute de rien. Il copie des fichiers classés secret défense, des rapports internes, présentations confidentielles, ordres de surveillance et des milliers de documents. Tout tient sur une simple clé USB. Puis un jour, il annonce qu'il prend des congés pour raisons médicales. Il ne reviendra jamais. Il prend un avion pour Hong Kong avec les documents. Quelques jours plus tard, les premières révélations sortent. Le monde découvre que les États-Unis surveillent Internet à grande échelle. Téléphone, email, réseaux sociaux et même des chefs d'État étrangers. Le scandale est planétaire. Alors Washington lance immédiatement un mandat d'arrêt. Snowden devient l'homme le plus recherché du monde. Il tente de fuir vers l'Amérique latine, mais en plein voyage, son passeport est annulé. Il se retrouve bloqué dans la zone de transit d'un aéroport, sans pays, sans protection et sans retour possible. Finalement, un seul État accepte de l'accueillir, la Russie. Aujourd'hui encore, Snowden vit en exil. Il a perdu son pays, sa carrière, sa vie d'avant. Tout ça pour une clé USB et pour apporter la vérité au monde d'aujourd'hui.